trois à se disputer la même femme. Elvira a fait chavirer le cœur du baryton, de la basse et du ténor Hernani. C'est lui qui donne son nom à cet opéra composé par Verdi en 1844 et inspiré d'Hernani de Victor Hugo. Somptueux final pour l'opéra de Monte-Carlo à l'heure où il achève sa saison. De fait, n'est-il pas le summum du héros romantique, maudit à jamais et seul? C'est parce que Hernani est une espèce de psychopathe un peu désespéré qu'il porte l'honneur aussi loin, parce qu'il n'a que ça à quoi se raccrocher. Il a un côté perdant magnifique, il a un côté extraordinairement tourmenté, et aujourd'hui on dirait que c'est un vrai loser. Pourquoi des miroirs? Parce que justement, on peut obtenir un trouble, une incertitude quant à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, le voit-on vraiment? Est-ce que c'est le reflet ou est-ce que c'est la réalité? Et on rentre par cette voie-là dans l'opéra Hernani. Et ça me plaît bien de ne pas être dans la certitude des choses. Donc, ne trahissons pas Verdi, mais donnons une optique différente. Optique, miroir, ça fonctionne bien. La catastrophe finale, inattendue, s'abat sur tous les personnages. Sauf un, le roi, le futur Charles V. C'est à ce rôle tenu par un baryton que Verdi offre la scène probablement la plus grandiose de cet opéra. Daniele Calegari a dirigé avec brio orchestre et chanteurs. Je chante pendant tout l'opéra. Je chante en même temps que les chanteurs et quand ils perdent le contact visuel, parce qu'ils doivent se tourner ou parce qu'il y a des petits problèmes, dès qu'ils sont de nouveau face à moi, ils regardent ma bouche et le contact est tout de suite rétabli. Vous voyez, je sers aussi de prompteur. La fin, le dernier acte, chez Hugo ou chez Verdi, c'est pour faire justement un coup de théâtre. Ces coups de théâtre à la fin des œuvres font partie du plaisir de l'opéra. Et ce qui est formidable, c'est que les gens le savent bien, le public le sait bien. Et tout en le sachant bien, il est heureux de revenir voir la même chose. Parce que le public aime bien être surpris par ce qu'il connaît déjà.